Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau projet. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Valérie de Scrap à Balou. Donc voilà, je vous propose des tutos gratuits. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up à côté d'Avignon. Donc c'est pour ça que je vous propose des projets qui sont principalement réalisés avec des produits Stampin' Up pour vous les faire découvrir et potentiellement vous donner envie de les acheter, bien sûr, via ma boutique en ligne. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose un mini album. Donc je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc c'est un mini album qui peut contenir des photos de 10 par 10, donc des jolies photos, avec une reliure un peu particulière. Voilà, donc c'est très facile à faire, vous allez voir. Donc ici j'ai fait une version un peu printanière, avec cette jolie collection de papier. Voilà, donc celui-ci se présente comme ça à l'intérieur. Voilà, vous avez des petits rabats ici. Et donc aujourd'hui nous allons faire ensemble une version pour les fêtes de fin d'année, avec ce papier qui est juste magnifique et ce ruban que j'adore. Voilà, bah écoutez, si le projet vous intéresse, donc là on a une petite reliure aussi bleue. Si ce projet vous intéresse, bah écoutez, on va démarrer tout de suite les explications. Alors, pour la version d'aujourd'hui, qui sera un petit peu plus sur le thème de Noël, donc je vais utiliser un papier qui fait partie de la collection Douce Nuit. C'est un papier spécialité, donc que vous pouvez voir ici. Donc c'est un papier spécialité, donc il est blanc derrière, il est un petit peu moins épais que les papiers imprimés d'habitude. Alors vous voyez, il a plein de reflets dorés, il est vraiment très très joli. Et on va également utiliser donc ce ruban qui est alors lui qui est magnifique, donc bleu nuit. Alors je ne sais pas si ça va rendre quelque chose, vous voyez, regardez comment il a plein de brillants dorés, il est juste trop beau ce ruban. Voilà, donc je vais faire ce petit album avec ce papier. Donc pour démarrer, on va avoir besoin de 2 cartonnettes, donc qui font 11 par 11. Pour les recouvrir, donc on aura besoin de 2 morceaux de papier, donc spécialité ou DSP comme vous voulez. Donc ceux-là font 15 par 15. Donc si vous faites un petit peu de scrap, vous savez comment ça fonctionne. Donc je l'explique pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc notre cartonnette, on va venir l'encoller ici et la centrer donc sur notre morceau de papier design. Et moi j'aime bien venir un petit peu préformer mes plis comme ceci. Voilà. Ensuite, pour les coins, donc moi j'ai ce petit outil là. Donc si vous ne l'avez pas, vous coupez votre coin ici en laissant au niveau du carton à peu près 2-3 mm, l'épaisseur de votre carton en fait. Donc avec le petit instrument, c'est très facile, vous mettez dans le coin et vous tracez pour couper après. Ou alors vous coupez directement avec le cutter si vous êtes à l'aise. Ensuite, on vient coller nos rabats. Donc moi j'aime bien coller les deux qui sont en face. Ensuite, avec votre plioir, vous allez venir pincer ici le coin pour que ce soit joli. Voilà, et vous collez ici par-dessus.
Voilà pour nos deux couvertures. Maintenant, on va venir faire une marque pour pouvoir mettre notre ruban avant d'oublier. Donc, on va mesurer le centre. Donc, bien sûr, on ne se trompe pas, on les met en vis-à-vis. Donc, on va mettre du double face. Voilà, alors là, le ruban, c'est vous qui voyez la dimension que vous voulez. Il faut en laisser un petit peu quand même pour faire le nœud. Alors là, j'ai quelque chose qui colle, qui va m'abîmer tout mon... Et là, on va venir donc y coller deux morceaux de papier imprimé, donc qui fait 10,5 par 10,5. Voilà, nos deux couvertures sont prêtes, on peut les mettre de côté. Ensuite, pour nos pages, donc on aura besoin de 5 morceaux de papier uni. Donc là, moi, je les ai pris en trait vanille. Donc ces morceaux font 10,5 par 21. Donc en fait, vous prenez votre feuille, vous gardez les 21 et vous coupez 2 fois 10,5. Et donc sur les 21, vous venez plier en deux à 10,5 également pour nous faire une page carrée. Voilà, donc ça, il nous en faut 5. Sur ces pages. Donc on les a pliés en mettant le petit bourrelet à l'intérieur. Donc là on va venir y faire une coupe et un marquage. Donc on va l'ouvrir pour faire ça sur l'intérieur. Vous marquez bien votre pli. Et on va venir faire un repère à 2 cm de chaque côté. Ensuite, c'est là le plus délicat. Alors, vous pouvez faire au cutter, hein, c'est ce que j'avais fait moi la première fois, mais le cutter, je trouve que ça ne fait pas des coupes bien nettes. Ce que vous faites avec le cutter, c'est que vous mettez de part et d'autre du bourrelet et vous coupez. Voilà, là et là. Bon, là, moi, j'ai décidé de faire avec le ciseau. Donc, ce que je fais, c'est qu'au niveau des deux petites marques, je vais partir en travers un petit peu et on va couper juste le bourrelet en fait. Voilà, vraiment un cheveu, juste le petit bourrelet en essayant de couper droit. Là, j'y vois pas grand chose. Aujourd'hui, j'ai des ombres, je sais pas pourquoi, ma caméra. Voilà, donc on va jusqu'à l'autre marque et là, pareil, on coupe un petit peu en biais. Voilà, donc après on la remet à l'endroit et donc ça nous fait une petite ouverture comme ceci. Parce que là on va y passer donc notre structure qui fait le dos de l'album. Voilà, donc ça on le fait sur les 5 morceaux. Ensuite il vous faudra pour faire les interpages donc 10 morceaux qui font 10,5 par 8. Donc là, moi, je les ai fait avec du papier design, mais vous pouvez les faire avec du papier uni. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre choix de décoration. Voilà, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais ancrer tous mes bords de papier avec du bleu nuit, donc, mais en y allant vraiment tout doucement parce que c'est une couleur qui est quand même assez foncée. Voilà, tous mes papiers sont ancrés, donc je les mets de côté également. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est du papier uni avec 2 morceaux, parce que la feuille n'est pas assez longue.
Donc on va faire un morceau de 6 par 28 et un morceau de 6 par 12. Ces morceaux, on va les plier en accordéon tous les 3 cm. Voilà, et donc ici, on va venir les raccorder ensemble. Donc on va les mettre, donc celui-ci et celui-ci ensemble, donc pour avoir notre pli vallée et les deux plis montagne. Donc avec notre accordéon, on va venir assembler nos pages. Donc nous allons passer le pli montagne qui est ici. Nous allons le passer dans la fente qu'on a fait auparavant. Voilà, comme ça. D'accord, on replie et on passe la suivante. Voilà, donc on doit avoir ceci. Ensuite, donc là, il faut bien essayer de le garder bien, tout bien parallèle. Hein. Donc ici, on va reprendre nos papiers, donc soit imprimés, soit unis, comme vous voulez, et on va venir donc les coller ici sur ce morceau qui ressort. Donc il faut essayer ici de laisser un petit espace pour que ça puisse bien, bien tourner. Si vous le collez trop à ras, ça va bloquer. Alors le mieux pour ça, c'est de mettre de la colle sur la languette, donc pas trop près du pli. Donc vous remettez bien tout d'aplomb, ça c'est important. Vous positionnez bien votre interpage sans la coller au pli et vous rabattez votre languette. Et pour l'autre, pareil. Sauf que là, on va coller toute la page. Si vous souhaitez faire une pochette, par exemple, ici, collez que les deux côtés. Voilà, et on va faire pareil sur toutes les petites languettes qui sortent ici. Donc maintenant, on va reprendre nos deux cartonnettes. Alors vous voyez, j'ai fait une boulette parce que j'ai collé le papier imprimé tout de suite, alors qu'en fait on va coller donc ce papier, cette languette sur la structure. Donc ça aurait été bien de coller le papier après. Bon, là c'est pas très grave, je pense que je mettrai quelque chose pour cacher. Donc j'espère que je le marquerai en début de vidéo, ne pas mettre le papier imprimé. Donc là, pour coller, bah écoutez, on met de la colle sur la languette ici et on vient centrer notre cartonnette. D'accord? Et pareil pour ce côté. Et là, vous mettez tout bien d'aplomb. Voilà, là, vous pouvez mettre une pince si vous voulez pour laisser bien sécher.
Donc là, on va laisser un petit peu de longueur parce que suivant ce qu'on va y mettre dedans, il faut que ça puisse quand même avoir un petit peu d'épaisseur. Bon, ça va, c'est pas choquant. Heureusement, j'ai fait bleu sur bleu. Voilà, donc là maintenant, vous faites la décoration que vous avez envie. Vous mettez des étiquettes. Ici, on peut mettre une petite photo. Donc là, ici, on peut mettre des photos 10 par 10. Et là, ici, on peut mettre une photo de 7 par 10, je pense. Voilà, 7 par 10 par 9. Voilà, je vous montre vite fait ce que j'ai fait à l'intérieur et la décoration. Donc là, j'ai mis quelques branchages et un message qui viennent de ce set de tampons là. Donc le message qui dit les moments en famille réchauffent les cœurs. Voilà, je trouve que c'est très joli pour les fêtes de fin d'année. Voilà, donc ici j'ai fait, alors là le nœud ça fait un peu d'épaisseur quand même. J'ai pas trouvé d'autre système. Donc là j'ai fait une espèce de petit accordéon là qui s'ouvre comme ça. Ici j'ai rien mis, là non plus, on mettra des photos. Voilà, et au milieu j'ai fait une petite pochette, pareil avec deux petites ouvertures ici. Voilà, là j'ai laissé libre parce qu'on peut pas mettre trop de choses quand même. Hein. Voilà, et il me semble que j'avais mis un tag quelque part. Le voilà. Donc là j'ai fait une petite pochette avec un tag. Voilà, donc ça c'est la version fin d'année et là on a la version un petit peu de vacances, ce qu'on veut. Voilà, écoutez, j'espère que ce projet vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.